Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Cette semaine, j'ai eu envie d'aborder un sujet hyper précis de la communication qui, je l'espère, vous apportera beaucoup plus d'impact à ce que vous faites. Est-ce que vous en avez pas marre de voir toutes ces publications? Alors quand je dis publications, c'est très large, c'est les réseaux sociaux, mais c'est dans les mails, en fait c'est partout. Le principe de communication, qui suit finalement un peu beaucoup notre cerveau, c'est de faire le plus simple possible. Et en fait, on a trop tendance en tant qu'humain à vouloir en mettre de partout, à s'assurer de ne rien oublier, à s'assurer de... Et finalement, c'est pas si efficace que ça en termes de communication. Et on voit ça tout de suite après parce que bienvenue à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier à Camiscom. Depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine sur une thématique marketing communication pour développer votre culture sur le sujet. Et moi-même, je suis communicante spécialiste effectivement de la communication marketing éthique, authentique et surtout efficace afin que vous puissiez attirer les clients que vous voulez vraiment. Et moi, je vous accompagne de la stratégie à la création des outils en passant par le branding et en finissant par la formation. Donc cette semaine, je reviens sur mon sujet communiquer efficacement. C'est un sujet qui revient régulièrement, mais en ce moment, parce que c'est les périodes de Noël, parce qu'on a envie vraiment de se démarquer, on a trop tendance à en mettre beaucoup. Le cerveau, pour rappel, parce que c'est de ça qu'il s'agit, va aller toujours au plus rapide, le plus simple, le plus court, le plus facile. Partant de ces trois idées et de ces trois principes de fonctionnement en fait de nos cerveaux à tous, êtres humains, mais je pense même que ceux des autres marchent aussi comme ça, c'est toujours de ne pas avoir à réfléchir. Plus il réfléchit, plus ça le fait chier. Si ça on l'ennuie, c'est comme ça qu'on va zapper, parce qu'il ne va pas considérer que c'est important, etc. Je vous rappelle le chiffre le plus important de tous, 4000, entre 3000 et 4000 ODC, occasion de contact que vous allez pouvoir avoir dans une journée lambda. Donc vous comprenez bien que sur ces 3000 choses sur lesquelles on vous sollicite, d'accord, en point de vue marketing, vous allez en retenir, même de manière passive, que peut-être une dizaine. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir une communication efficace vis-à-vis de tout ça. Et donc le principe de base vis-à-vis de ces schémas-là et de cet état de fait, parce que oui, c'est comme ça, et on n'y peut rien, parce que c'est notre fonctionnement d'humain, eh bien, le principe est là, et c'est le sujet du jour. C'est que vous allez avoir une idée, un message, un contenu. Alors au début, je pensais un post, une publication, une ressource. Mais en fin de compte, c'est un contenu. Parce que c'est n'importe quel contenu que vous allez pouvoir partager. D'accord ? Bon, la vidéo est un petit peu plus particulière, parce qu'on peut la chapitrer, parce qu'on peut avoir différentes parties dans une vidéo. Résultat des courses, on peut avoir un thème qui sera un petit peu plus grand. Un peu comme le principe des articles de blog, où on va prendre un terme un peu plus généraliste et qu'on va pouvoir rédiger parce qu'on va prendre le temps d'écouter ou de lire. Mais l'idée principale est seule et il n'y en a pas 36. D'accord ? Donc c'est ultra important. Et je vais bien évidemment m'expliquer. D'ailleurs, ça me fait penser que cette histoire de message, puisque c'est vraiment le thème de ce sujet, me vient aussi de mes élèves que j'ai vus hier, et qui ne comprenaient pas cette notion de message. Parce que dans la stratégie, si on la reprend, d'accord, la stratégie de communication, c'est toujours objectif, on sélectionne un objectif, on identifie une cible, on va sélectionner le message à leur faire passer, et ensuite, on va effectivement identifier le meilleur support pour pouvoir diffuser l'information. Mais ce message, en fait, finalement, ça ne devrait pas être au singulier. Dans la stratégie, ce sont les messages. Parce que si on prend, je sais pas moi, un produit ou un service lambda, peu importe, on aura toujours le même schéma. La personne a besoin d'être convaincue que ce sera le bon produit, le bon service pour elle. À partir de là, eh bien, on va pouvoir répondre au quintilien, le QQOQCPC. Je vous mettrai la ressource en commentaire de cette vidéo, et si j'ai fait une vidéo, je vous la mets là. Donc le quoi, pour qui, comment, pourquoi, on va avoir tout ce type d'informations-là. Mais on va avoir aussi des argumentaires. Si on est sur un produit, je ne sais pas, écologique par exemple, eh bien il y aura une information sur
le circuit de distribution, sur le circuit de production, sur les matériaux utilisés peut-être. À chaque fois, ce sont finalement tout ça des idées différentes. Alors oui, quand on crée une ressource vraiment très très bien documentée, à titre documentaire justement, une vidéo, un article, on va pouvoir séparer et avoir tout sur cette même ressource. Mais dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, vis-à-vis de la digitalisation, normalement, il va falloir séparer ces informations. Parce qu'on ne veut pas que le cerveau ait trop d'infos tue l'info. Sur ce principe-là, vous le connaissez tous bien généralement. Si je donne des informations trop importantes, donc si j'en donne trop en termes de quantité, si j'en donne qui ne sont pas suffisamment concises, reliées entre elles, on va perdre l'information au lieu de convaincre la personne. Donc, et là je reviens sur le principe de médias sociaux, c'est une idée, un post. C'est une idée, un contenu. C'est ultra important, d'accord? Donc si je reprends mon exemple d'écologie, je vais expliquer le circuit de distribution. C'est une image et je ne parle que du circuit de distribution dans mon texte. Parce que le cerveau n'a pas le temps d'analyser, il n'a pas le temps de s'appuyer sur le reste. Qu'est-ce qui se passe quand c'est trop long, quand c'est pas assez concis et spécifique? On zappe, on passe à la suivante, on scrolle. Je vous le rappelle aussi, autre chiffre, 2 km par jour, c'est en moyenne ce que l'on fait en scrolling sur les réseaux sociaux. Donc pour faire 2 km, vous comprenez qu'il faut passer le contenu. Résultat des courses, plus vous êtes visible, plus vous êtes succinct, plus vous êtes précis, plus vous êtes efficace et que ça se retient. Donc c'est ultra important pour avoir cette notion de communication efficace, c'est d'avoir une idée, un message, un contenu. Et on va aussi travailler non pas en cross-canal, mais en multicanal pour aller donner des informations différentes auprès des différentes sources de contact, canaux de distribution de l'info. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, peut-être que ça peut être le format du média. Une vidéo, un post image avec le texte, un post carrousel ou un réel. On va tourner autour du pot. On va venir donner une information précise sur chacun des types de publications que l'on va faire. Parce que, encore une fois, c'est essentiel de pouvoir mixer les formats et apporter une information complémentaire qui puisse travailler sur le fameux parcours de confiance. Si je donne tout d'un coup, on n'a pas le temps, le cerveau ne veut pas et ne fera pas cet effort-là d'analyser et de comprendre et d'interagir avec un contenu qui est trop lourd. Encore une fois, ça dépend. Là, on est en vidéo, il y a aussi la notion rédactionnelle sur des articles vraiment poussés, où en fait, c'est l'idée principale, le sujet qui va être développé dans ce contenu-là. Mais ça sous-entend que les personnes ont le temps de vous écouter, ont le temps de vous lire également. Mais sur les médias sociaux où on est sur de l'instantané, c'est 3 secondes d'attention. Donc il faut maximiser ces 3 secondes. Et au contraire, si on reprend notre stratégie et par rapport aux social media, c'est une aubaine. On vous demande de publier très régulièrement, justement scinder l'info en plusieurs parties de manière à ce que ça vous fasse plusieurs publications et même plusieurs types de publications afin d'y arriver. Je vous donne par exemple un petit tips. Instagram. On rentre vraiment là dans le pratico-pratique. C'était pas prévu, mais c'est ce qui me vient, donc je le partage. Le carrousel. Voilà, les carousels, c'est le fait d'avoir 10 diapositives, 10 images dans le même post et on swipe, d'accord? On fait défiler avec le doigt pour voir les différentes infos. Il faut savoir que dans la stratégie des algorithmes, Instagram va publier la première photo à un certain nombre de personnes. Si jamais ça s'est affiché sur le mur de la personne et qu'elle n'est pas allée le consulter, le lendemain, Instagram va lui montrer la deuxième diapositive du carrousel. Donc, il est hyper important de maximiser cette notion de message, à la fois sur la première, mais également sur la deuxième. On a trop tendance à attaquer directement le contenu sur la deuxième. Eh bien non, pour les carousels Instagram, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, le 12 décembre 2023, il faut que la deuxième slide reprenne le sujet et ait cette notion d'accroche pour donner envie à l'utilisateur, à l'Instagrammeur, d'aller lire le contenu qu'il y a dans les slides suivantes. C'est exactement le même principe. Si vous avez trop d'idées, si vous partagez trop de choses, c'est trop long, le cerveau ne prendra pas, il n'y aura pas d'impact positif vis-à-vis de cette communication. Donc, communiquer efficacement, c'est vraiment cette notion-là. Une idée, un message égale un contenu
de manière à optimiser, encore une fois, accrocher vraiment, et que la personne, parce qu'on a cette notion aussi d'un petit peu d'appétence quelque part, c'est-à-dire donner envie d'en savoir un petit peu plus, c'est là qu'on va pouvoir faire des liens vers nos sites web, faire des liens vers des ressources qui vont expliquer davantage, parce qu'on a attisé la curiosité, l'intérêt de la personne. Ça peut être aussi une fiche produit, bien évidemment, dans le cadre d'un produit. Et puis, le plus simple et le plus efficace, c'est surtout de lui proposer de s'abonner pour en savoir plus, puisque les jours d'après, on va justement aller leur proposer des contenus sur les autres idées vis-à-vis d'un même sujet. Et comme ça, on peut traiter en globalité au complet, mais avoir une information qui est distillée dans le temps, de manière à ce que ça ait plus d'impact au niveau de son cerveau. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, donc j'espère vraiment que cette pratique vous apportera. Essayez de la tester sincèrement, prenez le temps de faire les choses. On revient sur la stratégie, objectif, cible, message qui détermineront la sélection du support, et on va bien évidemment ne travailler que sur une idée égale un message égale un contenu. Donc si on a plusieurs messages vis-à-vis d'une idée, on va aller faire plusieurs ressources qui seront toujours hyper utiles, quel qu'en soit le lieu de diffusion, puisque synergie oblige. Si je publie un article et que je fais des points clés sur mes posts qui ramènent à l'article et qui me donnent la nourriture, en tout cas les idées me permettant d'argumenter les choses, de poser des questions, d'être en interaction avec les gens, là on se retrouve dans une communication réellement efficace. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve également dans le Marketing Lab tout au long de la journée pour pouvoir échanger sur ce nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.